C'était annoncé, la fin progressive de la ristourne de 30 centimes d'euros à la pompe mise en place par l'État pour limiter la flambée des prix du carburant due à la guerre en Ukraine et à la hausse des prix du baril du pétrole. Et donc, plus que quelques heures car dès ce mercredi, cette remise passera en effet de 30 à 10 centimes d'euros jusqu'à la fin de l'année avant de disparaître complètement. Les automobilistes verront aussi les 20 centimes d'aide accordés par Total divisés par 2. Ce mardi matin, dans cette station du groupe à Épinal, les automobilistes se pressaient pour faire le plein ou l'appoint, tout en profitant une dernière fois du cumul des aides, quitte à faire la queue. Je fais le complément surtout. Ouais. Et puis voilà, on va profiter parce que ça devient dur. Il me reste 22 km d'autonomie. Donc voilà. Mais autrement, moi je suis un hybride, donc ça va mieux. Il devait me rester un quart, et comme la mesure elle se termine ce soir, tant qu'à faire, autant en profiter. Ça pèse lourd sur le budget. Grave, ah ouais, moi je travaille essentiellement en déplacement, donc forcément le budget, il a pris une claque. Si je prends mon cas, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai ma carte Total, donc je suis obligé de venir là, quoi. Sinon je serais allé en grande surface. Voilà, c'est pas pour gagner. On va dire peut-être 2 euros, 3 euros sur le plein sur la dernière journée que c'est efficace, quoi. Sur la durée, c'était bien, mais pour la dernière journée, le rush sur les stations Total, est-ce que c'est vraiment... Voilà, c'est la question qu'on doit se poser, quoi. Dans cette autre station du groupe Total à Saint-Dié, la réponse était évidente. Oui, on profite des dernières heures avec les deux ristournes, Total et le gouvernement. Voilà, puis après, on sera obligé de payer. Pour tout ça, vous avez attendu combien de temps pour mettre combien de litres? La moitié du plein, quoi. J'ai attendu une demi-heure environ. Je complète. Moi, je consomme pas. Du moins, je roule plus. Quand on voit la consommation de ça, ça fait peur. Autre problème lié au carburant, celui de son approvisionnement, comme à Sainte-Marguerite, où dans cet hypermarché, les cuves étaient vides après un long week-end du 11 novembre. On en a parlé à la suite de l'été aussi pour les livraisons, les services scolaires et autres. Et on est également touché aussi au niveau du transport pour le flux de l'essence sur la station. Donc là, il y a du carburant, mais faut-il trouver un chauffeur qui nous l'amène. Le réapprovisionnement était toutefois prévu dans la journée. Mathématiquement, les prix vont remonter à la pompe, alors du côté des consommateurs, envisage-t-on de modifier son comportement? J'ai changé d'ailleurs mon assurance puisque je fais partie des personnes âgées, donc j'ai pris petit conducteur déjà. Je vais faire très très attention. Du fait qu'elle est hybride, on roule le moins vite possible, comme ça on tourne à l'électrique. Je vais rouler différemment. Au lieu de rouler à 120 ou 130, on roulera à 110. On économisera. Je fais 4 à 5 000 km par mois. Donc oui, ça chiffre quand même. Mais on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix. Investir dans l'électrique pour l'instant, mon patron ne peut pas. Un nouveau dispositif d'aide dont le montant et la durée ne sont pour l'instant pas connus devrait être mis en place dès l'année prochaine par l'État. Il devrait cette fois cibler les gros rouleurs, soit entre 11 et 12 millions de bénéficiaires, d'après le gouvernement.